pour la finale. Metroid, Zero Mission, plus que 4 joueurs. 4 joueurs, et d'ailleurs si vous voulez voter pour votre joueur favori, il y a un petit stropole qui circule sur le chat. Alors qui sont ces 4 joueurs ? Devil Tifa, l'incontournable du championnat et des tournois. 3 étoiles déjà à son palmarès, ce qui signifie qu'il a gagné 3 fois le tournoi sur 3 participations et sur 3 occurrences de tournois. Donc il a gagné tous les tournois. En route pour la 4e étoile. Ça me rappelle un peu, tu sais, Roger Federer au tennis, qui arrive en disant ça, ouais. je suis en confiance moyenne, mes adversaires étaient bons, mais en attendant, il gagne. Et face à lui, Naruto Seb, Millet et Mollyman. Et notons que pour une fois, je crois que c'est la première fois sur un tournoi de l'UD2, il y a un joueur qui commence avec plus de points que Devil Tifa. C'est Millet. Il a un point d'avance pour l'instant. Un point d'avance pour Millet. Un point d'avance sur Metroid Zero Mission, c'est 20-25 secondes, hein, donc ça fait pas mal de temps quand même. Mais il faut quand même, voilà, si ça se joue à 20 secondes, ça serait fou. Devil Tifa, c'est un gros joueur sur nos 5 jeux, en particulier sur Metroid Zero Mission. Il est tout proche de Brothermain, qui avait joué beaucoup au jeu avant. Donc on verra les fiches pour les PB, et on a surtout Isangwen avec nous. Bonsoir Isangwen. Oui, bonsoir, coucou, ça va ? Très bien. Alors toi, c'est un de tes jeux de la vie. Ah bah c'est un des meilleurs jeux du monde. Je suis un gros fan des speedruns de Metroid et Zero Mission est très chouette. Et j'avais vu la race du coup et je l'avais commenté la semaine dernière et j'ai été très impressionné du niveau de certains joueurs parce que bosser plusieurs jeux en même temps c'est pas facile et il faut dire que certains joueurs ont réussi à s'entraîner et faire des techniques assez avancées. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que cette race va nous réserver. Je suis très curieux. Moi, c'est un peu le même sentiment que toi, je m'attendais à avoir un niveau plus faible, même si la dernière fois, en moyenne, vu la nature du dernier tournoi, qui était un tournoi en mode championnat, donc tout le monde renait tous les jeux, on restreamait les 4 meilleurs. Ce qui signifiait qu'on avait, pour les 4 ou les 8 meilleurs, puisqu'on a souvent des streams de backup, on a souvent du très beau jeu. Là, souvent, en moyenne, sur une finale, dans un tournoi à élimination directe, on a en moyenne un plus bas niveau, puisque des fois, des bons joueurs, exemple, Bro, qui se fait booter sur Super Monkey Ball, qui ne fait pas la finale, qui va peut-être faire la race comme ça, à côté, juste pour le plaisir de la faire, mais là, on a des joueurs, quand on va regarder leurs petites fiches, qui n'ont pas que des temps extraordinaires sur le jeu, et c'est ça qui est assez surprenant, parce qu'évidemment, Devil Tifa, c'est aux surprises, il a un 43-46, 190 points. De toute façon, quand on voit ses barres, on voit que tout est presque à fond. Tout est rempli, le pauvre. Il va falloir qu'il se mette sur les autres jeux un jour. Le skillomètre est plein. C'est ça. Clair. Je pense dans 2 semaines à peu près, ça nous donne, c'est le 28 novembre qu'il y a la Big Race. Donc, dans 3 semaines, on a la Big Race sur les 5 jeux, et après, il faudra vraiment se concentrer sur les 5 autres. Donc j'imagine que les joueurs vont commencer un petit peu à jouer aux autres dans les quelques jours à venir, semaines à venir. Mais c'est vrai que du coup, là, il y a plus beaucoup de points à gratter sur tous les jeux. Metroid, c'est là où il est le moins bon. Que 190 points, et pourtant, 43 minutes. Et pourtant, il est premier théorique de l'épreuve. En l'absence de Bro, c'est lui qui a le meilleur temps, donc il est favori pour cette épreuve. Et il faudra qu'il, du coup, récupère son retard sur Millet. Ça, c'est un premier point. Et j'en profite pour parler, Twin parlait des jeux suivants qui vont arriver, à savoir Doom 2, Towerfall Ascension, Ninja Gaiden 2, Portal et Gremlins 2, assez rapidement, on va les intégrer dans les épreuves de nos tournois à élimination directe, histoire d'obliger et de créer des sensations fortes, obliger les gens un petit peu à les bosser, et créer des tournois avec peut-être de nouvelles personnes qui vont émerger. Qui sait, peut-être que Devil Tifa sera dans aucun top 10 des 5 prochains jeux. Ça lui verra ce que ça donne. Mais c'est tout à fait possible, parce que les jeux sont assez différents, et du coup on verra ce que ça donne. Mais c'est sûr que le premier tournoi de décembre, il y aura un de ces 5 jeux qu'il faudra faire en complétion, que les gens auront pas forcément trop travaillé, et ça va être très intéressant. Il y a Mila qui dit Team Tifa. Team Tifa. J'adore, son nom à Devil Tifa, c'est quand même The Outsider. Et du coup, on va pouvoir voir la fiche de Millet, qu'on a vu tout à l'heure déjà sur DuckTales, et qu'on retrouve avec Metroid 46 minutes 33. C'est quand même 3 minutes de retard. À 3 minutes, c'est beaucoup sur Metroid Zero Mission. Mais c'est pourtant le 2e meilleur temps de cette finale. C'est ça qu'il va y avoir une énorme disparité de niveau. 3 minutes de retard, comme disait Twin, pour donc Millet, avec son 46 minutes 33. Et derrière, on a Naruto Seb, qui a moins
d'avoir grind aujourd'hui, puisque nos tableaux s'arrêtent le vendredi soir à minuit. On fait des tableaux récapitulatifs chaque semaine. 56 minutes 36, c'est 10 minutes derrière Millet. On risque du coup de voir tout ça va s'échelonner. On va voir Ça va un temps qui va, un trou entre les deux qui va grandir au fur et à mesure. C'est vrai que 56 minutes, ça veut dire aussi qu'il connaît la route, mais que son PB s'est pas parfaitement passé. Et du coup, on peut aussi voir une grosse surprise. Un PB en live, c'est pas impossible. Hein. Ah, et quelqu'un nous dit que Naruto a PB ce matin, donc il s'est entraîné. Il a fait la technique Millet, on grind le jour de l'épreuve. On grind le jour du tournoi. On révise. Alors, Naruto Sep, son nouveau PB, c'est 51-52. Oh, 5 minutes de moins quasiment, donc c'est un peu plus solide. Et donc c'est pas mal de points à gagner, quand même de temps à gagner. Et du coup en dernier, Mollyman qui a beaucoup moins joué à Metroid. Hein. Donc son temps c'est 1h08, du coup ça veut dire speedrun fini dans les clous, mais là au-dessus d'une heure ça veut souvent dire qu'il y a des morts, qu'il y a des utilisations de ce point de sauvegarde et des stratégies beaucoup plus lentes. Du coup je pense qu'on va avoir aussi des stratégies de speedrun vraiment très différentes entre les 4 joueurs, et on va voir qui a la stratégie qui paye le mieux en tournoi du coup. Effectivement, il y a des gens qui disent à 5 étoiles, on met un cœur. Il faut commencer à anticiper tout ça parce que ça risque d'être difficile. Donc voilà ce qui est pour les fiches. On rappelle les scores. 382 pour Tifa, 370 pour Naruto Seb, 373 pour Mollyman et 383 pour Millet. Donc on va bientôt lancer cette race. On a quand même comme d'habitude une petite démo à vous montrer pour teaser, pour que vous ayez très envie de voir cette épreuve, et surtout pour montrer aussi un petit peu à quoi ressemble le jeu, puisque certains ne le connaissent peut-être pas. Metroid, j'imagine, vous connaissez la licence. Metroid Zero Mission, c'est pas forcément l'opus le plus connu du grand public. Il a ses spécificités dont on aura le temps de parler largement, puisque l'épreuve est capée à 1h20 et on risque de voir le temps max, puisque Mollyman avec un PB d'1h08, on rajoute 1 ou 2 accidents, on va vite arriver à plus d'1h10. On aura le temps de détailler de nombreuses choses. C'est parti. De retour, la finale va commencer dans très peu de temps. Je suis avec Twin et Isangwen. Isangwen, un petit favori ? J'ai envie de dire Millet. Ah, donc toi aussi, tu es comme les gens, tu penses que Millet va du coup gagner cette épreuve et remporter ce tournoi. Donc, c'est trop facile de dire Devil Tifa parce qu'il est vraiment très fort et il a tendance à jouer propre et de manière plus ou moins safe, puisque pour la dernière race de Zero Mission, il avait fait 3 sauvegardes par exemple. Et c'est à cause de ça qu'il avait perdu d'ailleurs face à Brother Mail. Donc je sais pas si du coup il va continuer à jouer safe ou il va décider de faire moins de sauvegardes parce qu'il a bossé le jeu encore plus en amont. Mais j'ai envie de dire Millet. Moi je le vois vraiment jouer la sécurité d'Evil Tifa, je pense que c'est lui qui va gagner. Je pense aussi. Mais j'aimerais un retournement de situation. Du coup, on va se mettre sur l'écran de nos joueurs et puis la race va démarrer. Voilà, ils sont beaux, ils sont tous sur la sélection de la difficulté. On va jouer en normal. Le record du monde, c'est 38 minutes. Notre étalon est à 40 minutes. Et dès que nos petits participants sont prêts, dès que ça commence, on vous dira. Et ça va être donc c'est l'épreuve la plus longue des 10 jeux du décathlon.
C'est le jeu le plus long, le routing peut-être le plus compliqué. Enfin, c'est un Metroidvania, du coup, faut savoir quels upgrades on prend. Et du coup, c'est aussi le jeu qui est travaillé par le moins de gens, alors que ça commence dans 3 secondes. Voilà. Mais c'est un des rares jeux sur lesquels, en championnat en tout cas, c'est très difficile de se rapprocher des 200 points parce que avec le record assez bon, et même si on a arrondi généreusement, le 40 minutes est quand même assez compliqué. Dit Ultifa qui commence 5 secondes derrière les autres, ça devrait vite s'estomper. Donc Metroid Zero Mission, c'est le remake du premier, hein, on est sur la planète Zebes et il y a beaucoup de points communs avec aussi Super Metroid en termes dans les endroits qu'on va visiter. Et du coup on est la chasseuse de primes qui va on va pas voir beaucoup de Metroid tout de suite, mais pour l'instant on va se balader, récupérer des upgrades, s'améliorer. Et on récupère tout de suite la Morph Ball. Un truc que je trouve dingue, c'est que le jeu a beaucoup de qualité, mais il a aussi quelques défauts à mon sens. Je trouve la première partie du jeu, comme je disais la dernière fois, très intéressante parce que c'est vraiment du pur Metroidvania. Et normal, ça vient en partie de cette licence. Donc une première partie de jeu très intéressante à jouer normalement et à speedrunner parce qu'il y a du routing. Et une deuxième partie de jeu un peu plus faible, mais au moins très différente, ce qui a au moins a cette qualité. Mais c'est aussi, je trouve, pour avoir speedrunné un tout petit peu le tout début du jeu, plutôt j'ai fait tout le jeu, mais j'en suis au début, c'est un peu plus fastidieux à faire. Donc je sais pas si cette sensation, les joueurs le partagent, mais de toute façon, il faudra passer par là. Bah, les runners ressentent pas forcément, je pense, cette différence, parce que de toute façon, une fois que tu connais le routing, que ce soit que la construction des niveaux soit très comme les autres Metroid ou pas, ça change pas grand chose. Tu connais ta route, tu vas et puis tu vas jamais explorer à droite à gauche. Et d'autant plus que il y a pas mal de techniques sur la deuxième moitié, pas mal de skips, pas mal de petits sauts, de wall jump à faire, et du coup c'est une phase très tendue, redoutée par les joueurs à cause de sa difficulté, mais pas forcément ennuyeuse. Alors que Mila arrive au boss. Toute la fin. Mila qui arrive au boss devant Tifa. Tifa qui essaye le double hit, du coup il faut mettre 2 missiles dans l'œil du verre à la frame. C'est pas passé, voilà, tous les deux joueurs ont cette petite phase avec les pics, et Millet va choisir d'attendre les drops de missiles pour être tranquille sur la salle des ruches, donc la salle horrible, la plus dure du jeu à mon sens, qui arrive tout de suite au début de ce speedrun. Non, une des plus dures, moi je pense pas que ce soit la plus dure, mais une des plus dures. Ouais, je pense pas que ce soit la plus dure non plus, mais ça reste une des plus compliquées. Et normalement c'est un boss qui vous donne le charge beam, mais les joueurs vont le récupérer plus tard, puisqu'on va on va repasser par ce couloir pour descendre et aller voir Ridley, mais pour le moment il faut aller se balader pour aller chercher quelques upgrades, que ce soit des e-tanks ou des missiles. Mais c'est vrai que en plus, ce qui est chiant avec ces espèces de mouches là, c'est que en plus quand on les tue, elles donnent rien. Et ça, c'est pas cool. Rien, ouais. C'est vraiment, elles sont juste là, parce que des fois tu te dirais, bon, tu les butes, tu récupères des petits trucs, mais même pas. Ça se passe très bien pour Tifa, Millet qui est juste derrière lui, voilà. Donc on a vu 2 strates assez différentes d'ailleurs pour Tifa et Millet. Il faut manipuler le comportement des mouches, ça se passe pas trop mal pour Naotosep qui est obligé de faire une boucle de plus. Pas trop, mais faudrait pas mourir. Mollyman c'est compliqué, alors il arrive. Voilà, c'est bon. Mollyman qui est sur le papier le joueur le plus faible sur ce jeu, donc c'est assez logique. Il accuse un certain retard. Et du coup, oui, donc vous avez les points de vie dans le coin en haut, à gauche de l'écran, et à chaque fois qu'on va récupérer des petits e-tanks, ça va augmenter tranquillement. Du coup, on va aller jusqu'à 4 e-tanks ou 3 e-tanks suivant la route que les joueurs choisissent de prendre. Et c'est une route assez tranquille sur le début en tout cas, il n'y a pas beaucoup de risques de mourir, mais c'est vraiment l'accumulation d'éviter les points de sauvegarde. Ah, et c'est la mort pour le Mollyman qui va devoir recommencer du coup entièrement. C'est vraiment le problème du jeu, c'est que la mort est punie extrêmement cher. À moins de faire quelques backups avec des sauvegardes, mais bon, si on en fait trop, on perd aussi beaucoup de temps, donc faut bien trouver le dosage entre des backups, des sauvegardes de backup et se dire que bon, cette salle-là on devrait passer. Et là, il s'est dit qu'il passerait. Donc là, effectivement, on risque d'aller vraiment au bout de l'étalon, je pense.
On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que le run est déjà parti depuis 5 minutes. C'est une grosse punition pour Mollyman. Alors qu'on continue tranquillement. Donc pour Devil Tifa, en fait, on était obligé de passer par là pour récupérer les power bombs, hein, donc les bombes qu'on peut laisser quand on est en Morph Ball. Et du coup, on va pouvoir avec ça accéder à la zone. En théorie, on peut accéder à la zone de Kraid tout de suite, mais on peut aussi accéder à la zone de Ridley. Et le plus rapide, c'est de ne faire qu'une seule fois Norfair, et du coup, on va tuer en premier Ridley. Sachant que dans Metroid Zero Mission, il y a 2 boss majeurs à tuer, Ridley et Kraid, avant d'atteindre Tourian, la zone dans laquelle il y a Mother Brain, le boss de fin de Metroid 1, et du coup de milieu de Metroid Zero Mission. C'est vrai que le level design est intéressant parce que il y a pas mal de choses qui ont été laissées par les concepteurs et les level designers pour que des petits trajets bis soient possibles. Il y a plein de petits murs discrets à détruire, soit par des tirs, des bombes, des missiles ou des faux murs. Et donc il y a plein de petits trajets raccourcis qui permettent autant de résolutions possibles pour le routing initial. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi la première partie, c'est que ça donne envie de continuer à faire un brainstorming et se dire tiens, peut-être que, même si là maintenant le jeu est très optimisé, je trouve qu'on a toujours l'impression qu'il y a encore peut-être moyen de faire un truc, et c'est ça que je trouve excitant. Et mais les concepts, enfin c'est poussé très très loin, au point que le jeu en low % soit faisable avec 9% d'items, en hard c'est faisable avec 10% des items, donc très très peu de choses. Et il y a des images de fin, donc la complétion d'un jeu avec des challenges à récompenser, et du coup il y a une image spécifique pour le low %. Et du coup, ça veut dire que les concepteurs du jeu savaient à quel point le jeu était finissable avec très très peu d'upgrades. Hein, donc c'est des runs très intéressants. Alors il y a quelqu'un qui demande qui est devant, c'est pas difficile, hein, puisque déjà on voit que Mollyman il est complètement aux fraises pour l'instant, Naruto Seb il est dans une position intermédiaire, il a un petit retard qu'il va essayer de rattraper. Et donc Devil Tifa et Millet sont devant, Devil Tifa est légèrement devant, mais rien de bien méchant, je veux dire ça. Comment tu dis ça, Millet voilà, passe devant du coup, ça va très vite. En fait, pour l'instant, Millet et Tifa sont tellement proches que vous les voyez sur le même écran à chaque fois, donc c'est assez facile. Ce serait énorme, parce que Millet sur le papier il est moins bon, mais là il doit être concentré, il est en mode oh faut que je batte Tifa. Ce serait très très beau. Un très bon début en tout cas d'ailleurs pour Millet de toute façon, mais c'est des runners, enfin il est moins bon Millet, mais 46 minutes c'est très 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 solide comme temps. Il a peut-être moins fait le jeu aussi, donc ça se trouve en 46 minutes il vaut peut-être plus, c'est juste qu'il a peut-être pas grind, il a peut-être pas fait plein de runs, donc ça se trouve il est capable de sortir un 45 hein. Ensuite, je sais pas, comme il disait, ça fait longtemps qu'il a pas joué au jeu, mais j'ai l'impression que Tifa n'a pas joué au jeu énormément depuis longtemps. Je l'ai battu en race cette semaine, parce qu'il avait pas fini les jeux, du coup... Ah, c'est possible. Ça peut être compliqué, hein, la mort arrive vite. Là, on va voir un des premiers tricks possibles. Je sais pas si les joueurs font la salle au bomb jump ou pas. Alors je sais que Tifa le tente, mais voilà, Millet va... Non, ils vont tous les deux faire le wall jump, donc dans ce jeu il y a un wall jump, c'est pas un glitch, hein, je pense que c'est fait par les développeurs, mais c'est annoncé nulle part, c'est une petite feature cachée. Pour le faire, il suffit d'appuyer sur la direction opposée au mur, puis de sauter, et ensuite de revenir vers le mur en l'air, et d'enchaîner comme ça, et donc ça a permis, voilà, donc très très bonne exécution de la part de Tifa et Millet. C'est assez facile à faire une fois qu'on a le timing. Le seul problème c'est qu'il faut appuyer ni sur haut ni sur bas pendant les inputs, et du coup faut bien être précis sur sa croix directionnelle. Hein. Ouais, faut avoir un bon D-pad. Faites pas ça avec une manette 3.6 par pitié. Voilà, c'est clair. Évidemment, tous les joueurs jouent sur une version émulée du jeu, hein, sur le même émulateur, donc il y a pas de triche, il y a pas de version qui tourne plus vite que d'autres. Ça se verrait. Et du coup, tout le monde a des setups différents. Je crois que tous les runners ont tous les types de différentes manettes, que ce soit manette de PlayStation 3, 4, de Xbox One. Mais cette synchronisation est incroyable. Du coup, ils ont récupéré le Power Grip pendant qu'on parlait, et cette troisième, je crois, missile, du coup, ils vont pouvoir augmenter. Hein. Mais voilà, ils ignorent évidemment les points de sauvegarde, on s'en fout. Et on se dirige dans Norfair tranquillement. Ils vont aller récupérer le Ice Beam. Ça va jouer, est-ce que Devil Tifa va jouer safe, c'est-à-dire faire des sauvegardes, et est-ce que Millet va jouer plus agressif et réussir? Mais ce qui est terrible entre Tifa et Millet, c'est que sur des chambres entre guillemets simples, Tifa gagne un tout petit peu de temps en moyenne sur des toutes petites optimisations de saut, de déplacement, et Metroid Zero Mission est vraiment, enfin c'est vraiment pour ça qu'il alors qu'il se plante pendant que je dis ça à chaque fois, hein, qu'on dit un truc comme ça, il a faut pas perdu pas trop se planter de temps, comme ça.
Non, mais c'est... c'est ça qui est très curieux dans ce jeu, c'est que ça coûte extrêmement cher ce genre d'erreur. Bah, de toute façon, la salle qui va être déterminante pour le speedrun, c'est la salle avec le skip, avec les bombes, là. Ça... Je suis impatient avec l'accident. C'est ça. C'est Mais- le moment. De toute façon, si on voit une sauvegarde, on la verra pas avant Ridley. En général, c'est là que les gens commencent à sauvegarder. Et dans le chat, on posait la question au niveau du meilleur temps du World Record. C'est un runner qui s'appelle Eagle, qui de mémoire est du Danemark ou quelque chose comme ça. Il a un real time de 38 minutes 41 et un in-game time de 26 minutes 30. Et bon, il a un temps extrêmement solide, hein. Il met à peu près 40 secondes, je crois, au deuxième. Ouais, c'est assez fou, hein. Mais c'est un runner très très sympa, il est passé dans mon chat, m'a donné des conseils, et c'est une communauté assez intéressante. Ils sont très très positifs vers les nouveaux runners, et c'est vraiment un jeu très très spécifique en Bah, y a speedrun. pas beaucoup de joueurs en fait de Metroid Zero Mission, même de Fusion. Millet qui se trompe, Millet qui tombe à un seul endroit, pardon je te coupe, mais il faut pas tomber là, il est obligé Ah de oui, tout il vient de refaire, perdre beaucoup de et temps. il a Là. pas de vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va farmer de la vie peut-être? Y a pas une salle de sauvegarde quelque Parce qu'il est rentré part. dans la mauvaise salle, du coup une salle pour laquelle il faut la Varia Suit pour pouvoir y aller. Il nous a Du pas coup, menti quand il a dit qu'il avait pas bossé. Il va se depuis 2 semaines, recharger. Il a oublié le routing. Grosse erreur à cet endroit-là de la part de Millet qui passe du coup derrière Naruto Seb et Divoltifa qui sauvegarde maintenant. Donc là ça joue vraiment la sécurité. Bah, je pense qu'ils sont ensemble, de toute façon, ils s'entendent, il entend un gros merde. Sauf s'ils sont mute, parce qu'après il y a différentes écoles, on peut jouer Mhm. en mode détente, micro ouvert, ou alors on est mute chacun dans son coin pendant la race. La ça va rien. séfitude. Donc, Aïe, du aïe, coup, aïe. c'est vraiment dur pour Millet. Et là, c'est rare les grosses erreurs comme ça. C'est vraiment, je pense, la plus grosse perte de temps. Parce que même si les très très gros skips, on perd rarement dans ce jeu à les planter plus d'une minute. Tu peux perdre un peu de temps aussi si tu rates le skip juste avant Ridley en fait. Si tu tombes. Ah oui, bah c'est ça le plus gros. Ça c'est le plus gros, la plus grosse erreur du jeu. Mais c'est 1 minute 15 de perdu, il me semble. Et c'est la plus grosse erreur du jeu. C'est ce qui est arrivé à Brother Main durant la dernière race. Donc du coup, on sait jamais si ça arrive à Tifa. Ça peut permettre à Millet de regagner un peu de temps. Mais là, c'est vrai que du coup, ça permet à Tifa de prendre une sacrée bonne avance. Mais il arrive dans la zone de Ridley. Mais voilà, Millet a déjà rattrapé Naruto Seb, ce qui est très curieux. Mais les places s'échangent très vite. Et C'est assez logique. Hein, il y a c'est quand dommage même- parce que Millet du coup a fait une deuxième partie ici très très bien alors que c'était assez mauvais sur son premier coup. Donc on n'a pas trop parlé du boss de la larve. Normalement, c'est un boss que vous croisez une deuxième fois dans le jeu et qui se transforme en joli papillon. Bon là, du coup, on le verra pas. C'est pas un boss qu'on recroisera en speedrun. Le principe, c'est de détruire les espèces de tuyaux qu'il raccroche au plafond. Et ça va libérer un passage. Ouais. C'est Ça va assez vite, ouais, et ça ouvre le passage vers Ridley du coup. Mais voilà, grosse avance de Divoltifa qui arrive dans la salle, j'imagine c'est ça que tu vas citer comme la salle la plus dure du jeu. Millet qui commente, c'est le spécialiste, il arrive toujours à commenter d'une main, jouer de l'autre. C'est ça. C'est la marque des grands joueurs. Voilà, il dit que c'était pour regagner de la vie. Donc, c'était la petite backup strat de 2 minutes pour se mettre full life. C'est pas mal, attention Tifa, faut pas mourir quand même. On rigole, voilà, ça passe, c'était assez difficile pour lui. Ouais, on va arriver à une salle pareille, il va pas falloir tomber. Normalement c'est simple, mais si on tombe, on... Voilà, Qui ça c'était peut arrivé bien. pendant Mais la c'était race Bro, Ah, Brother Main. Et ça c'est Ah, c'est c'est une bon. grosse perte de temps. Alors que fait Millet? Millet il Alors, faut faire farm. très attention dans cette salle parce que les ennemis font des très très gros dégâts. Vous n'êtes pas censé être là normalement aussitôt. Voilà, et ce missile, super missile. Les super missiles à 13 minutes 30, donc c'est un temps correct pour Divoltifa. Attention Millet là, il perd beaucoup de vie déjà. Alors comme Mollyman du coup continue tranquillement le routing, il a récupéré le power grip, il est vraiment loin derrière. Millet qui choisit de farmer ici, c'est intéressant. Donc à moins que je l'ai raté, il y a que Divoltifa qui a décidé de faire une sauvegarde. Oui, Pour l'instant oui. Donc Millet est confiant. Et Naruto Sab aussi du coup. non, son raisonnement c'est que maintenant c'est perdu pour perdu, il faut pas faire de sauvegarde, faut jouer risque tout. C'est ça. Voilà. Ce qui peut se tenir dans la position de Millet, c'est vrai, mais ensuite c'est... voilà, attention à pas mourir, c'est bien passé pour Millet. Mais voilà, Divoltifa, pas mal d'avance, il est pas tombé, il va arriver tranquillement au boss. Attention Millet, faut pas se faire pousser par ce petit ennemi là. Non, oh là,
Voilà. Oh, j'ai eu peur pour lui, mais ça va, ça passe. Et du coup, la porte, qu'on tue en un coup avec un super missile, C'est ça ça. se passe bien pour Devil Tifa. Tifa qui va pas tarder à croiser le vilain Ridley, qui récupère un autre no item. Donc c'est des objets qui servent de clé, hein. Pour l'instant ça vous donne absolument aucun power-up, hein. Ça sert juste à casser des blocs avec des symboles un peu bizarres. Oui, ils sont un peu étranges d'ailleurs, parce que, enfin, c'est un peu une excuse de routing, de level design, on va dire, mais ils sont très très peu utiles. Bah, c'est justifié par le scénario après, surtout. Ouais, c'est ça. Bon alors bah Ridley c'est pas compliqué, la strat, on se met dans sidebox pour éviter que les boules de feu bloquent les tirs, et on bourre comme un âne tout ce qu'on a. Et normalement, En ça général, passe. ça passe bien, voilà. Voilà, il y a à fait peu pour, près entre 8 et 5 missiles qui restent. attention, Et Mine. mine de Millet, rien, qu'est-ce qu'il a foutu là? Bah non, il va Ridley et il sauve juste avant il décide Ridley. de sauvegarder avant D'accord, c'est Ridley, bon. ce qui n'est pas, ce qui est une bonne idée. Et du coup, faut faire attention au drop que va laisser Ridley, parce qu'en fonction du nombre de super missiles et de missiles qu'il va laisser, ça va influencer la suite. Je pense que de toute façon, les runners, là, en race comme ça, vu le niveau, prendraient une recharge avant Cred. Oui, ça me semble plutôt logique. Ça Après, bon, permet de Kraid, récupérer de la vie et d'être sûr certain d'avoir les missiles et les super. comme ça on est full pour Tourian après. Sachant que là, ça y est, les runners sont quasiment à fond, hein. Ils ont récupéré tous les objets qu'ils veulent. Ils veulent 4 super missiles et 50 missiles avant Mother Brain. On va voir si Devil Tifa choisit de faire le Shane Spark de Brinstar, mais à part ça, on voit pendant ce temps la Millet sur Kraid. Ridley. Voilà, encore une fois, il suffit de bourrer tranquillement. Ah, Et du attends, il y en coup, a 3. Naruto Sep qui est pas si loin que ça, hein. Ouais, qui se défend bien, qui finit Ridley quelques secondes derrière. Attention Tifa, il faut pas mourir ici quand même. On Voilà, voit faut que le routing utiliser est juste tes comme s'ils power terminent bombs. tous entre 3 et 5 missiles, genre... Voilà. Sachant que le meilleur temps prend un e-tank de moins à cet endroit-là, et c'est assez foufou ça. Parce qu'il faut bien maîtriser, ça devient plus simplement un bourrage de missiles, Ouais. il faut maîtriser ses dégâts. Alors que Mollyman est encore avant la chenille, donc là non seulement il part défavori, mais il a un début assez compliqué. Millet qui récupère encore un e-tank optionnel, mais c'est cool les e-tanks. Quelques secondes de perdu pour être sûr de pouvoir finir le jeu. Tifa moins propre sur ses wall jumps qu'à l'accoutumée, j'ai l'impression. Peut-être la pression. Bah ouais, ou alors peut-être qu'il a justement il a pas bossé le jeu cette semaine, il s'est peut-être concentré sur autre chose. C'est quelque chose qui se perd assez vite, Metroid, hein, quand on le pratique pas régulièrement. Ouais, mais c'est vrai que sur plusieurs jeux, ce que t'as dit est juste, ouais, ça, on peut vite rouiller, enfin passer d'un jeu à un autre, il y a ça aussi, hein. Alors ils ont joué à quoi, DuckTales avant, ça peut très bien aussi des fois, alors encore c'est des jeux assez différents, mais parfois on peut être très surpris. Il y a des bonhommes qui vont nous paraître vraiment être des camions, enfin c'est assez bizarre le game feel. Mais Millet, voilà, pas si loin derrière Devil Tifa, malgré... Bah, c'est rattrapable encore. C'est Je crois qu'ils rattrapable, ont mais... exactement les mêmes strats niveau Shine Spark, etc. Donc Moi j'attends de toute façon, il y a un moment que je veux voir. bah oui, la fameuse, le fameux saut avec la bombe qui peut faire perdre au moins 40 secondes si jamais on le rate. Ouais, parfois on le rate. Et alors le truc qui est drôle, la dernière fois Devil Tifa elle avait passé du premier coup en utilisant la strat vraiment rapide où on démorphe. Et Millet je crois c'était foiré. Et je sais plus quelle strat il avait utilisé, les bombes ou le démorphe rapide, je ne sais plus. Mollyman qui finit la chenille, Naruto Seb juste derrière Millet qui récupère le high jump. Donc voilà, on va pouvoir sauter plus haut, plus loin. Avec le power grip, c'est cool, il y a encore moins de wall jump à faire. Millet qui bourre un peu là comme un âne à travers les ennemis, mais on a beaucoup de vie. Et Devil Tifa qui du coup est revenu au début du jeu, et du coup bah là il est complètement surpuissant par rapport à une route entre guillemets traditionnelle. Il a le Ice Beam, plein d'e-tanks, les super missiles, c'est un peu, il peut rouler sur tout. Et on va voir tout de suite, est-ce qu'il récupère un e-tank de plus ou pas. Déjà il se recharge pas. Et oui, il récupère un e-tank de sécurité, donc là il a 3 e-tanks de plus que la route du record du monde.
C'est dire. Ouais, ça se joue. Non, c'est normal, en race, je pense qu'il a raison de faire ça. Ouais, tout à fait. Je pense même que son PB récupère tout ça encore. Il y a pas, c'est très très peu de. Je crois qu'il y a que tout petit peu de Brotherman temps qui joue perdu. avec 3 e-tanks. Mhm. Enfin 2 C'est- du c'est coup, parce possible. qu'il a celui de base. Ouais, mais c'est vrai que. Mais je crois que Bro, même en race, avait récupéré un e-tank. Mhm. Il me semble qu'il en prend 3 en race. Ouais. Ouais, il faut. Enfin. Et on récupère du coup, on arrive à la WS, donc l'acid worm skip. En fait, cette zone elle se débloque en tuant un boss, le ver de l'acide. Mais on va voir ce que fait. Voilà, Divoltifa, les démorphes. Attention, il faut mettre C'est une un truc Oh, extrêmement c'est difficile. raté le premier. Non, c'est pas extrêmement difficile, c'est extrêmement punitif. Ah, mais quand même, c'est pas c'est- gratuit non plus. c'est Non, pas mais c'est pas facile à gratuit, faire, hein. mais c'est plus facile qu'un wall jump de Steam World League. C'est pas les tricks les plus durs, mais si on pouvait le tenter en chaîne, en fait, les gens le réussiraient tout de suite. Ça serait pas. Il y a le côté pas le droit à l'erreur. ouais. qui Ouais, a voilà, une c'est exactement certaine ça. pression, mais je pense que c'est vraiment des trucs les plus durs de la run. Hein. Ah, ouais, Oui, moi, de la moi, je run, trouve. c'est possible, mais c'est plus facile d'apprendre à faire un acid worm skip qu'à optimiser toutes ces qu'à optimiser toutes les salles du jeu. Et c'est vraiment là-dessus que les gens perdent du temps. Alors que Milan Alors, n'arrive pas à récupérer son e-tank et il du a coup dit il bon choisit de le passer. tant pis. Non, Ah non, il y décide va. Il retourne, il reset la salle et il retourne faire le récupérer l'e-tank. Ok. Parce que l'ennemi était mal placé. Du coup, il perd pas mal de temps et malgré l'échec sur le petit échec de l'acid worm skip de Divoltifa, il va pas gagner tellement de temps. Et encore, Ça dépend, s'il le passe du premier coup, il va quand même rattraper un peu de temps. Ouais, mais alors, c'est le truc, c'est va-t-il? C'est ça qui est compliqué. Moi j'y crois. On va voir ce que ça donne. Millet qui a marqué une toute petite pause là, je pense que c'est parce qu'il a pris le temps d'écrire dans le chat. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors, je sais pas si Bro a décidé de faire la race ou s'il est simplement spectateur. Non, je pense pas. Je le vois pas dans le. Il est pas dedans. Allez, c'est parti pour Millet. Millet qui commence. Le démorphe. Ah, il rate bon, le démorphe. Alors, il a quand même gagné du temps s'il le réussit du deuxième coup parce qu'il est mort avant. Quitte à rater tôt, c'est mieux que rater tard. Millet qui. Qui Oh, rate c'était aussi. prêt. Je Manquait comprends. un pixel. Hein. Je comprends vraiment pas cette strat qu'ils utilisent là. Je l'aime pas du tout. Je le fais pas du tout comme ça. Alors que voilà, Tifa arrive sur Cred et il se foire sur Cred. Pas un fast kill en plus. C'est dingue C'est ça. censé être un boss d'une gratuité absolue. Il faut pas mourir sur Cred là quand même, monsieur Tifa. Ce serait ridicule. Voilà, non, c'est passé. Tout le monde va se moquer de vous. Hein. Mais grosse perte de temps, du coup, allez, on y va. Naoto pour le. Ah non, Et qui c'est passe pas pas passé non non plus, plus quoi. pour Non, la c'est Naruto Seb, WS. C'était Naoto Seb Et Millet qui va Millet. retenter. qui Et ça passe passe cette cette fois-ci, fois-ci. voilà, en du Donc, deuxième coup. Il n'a Pour raté qu'une l'instant, fois. tout donc le monde il a l'aura il a fait du rattrapé deuxième du coup. retard. Voilà, donc la première fois ça marche jamais. C'est la règle. Pendant ce temps-là, Mollyman arrive sur Ridley, du coup. Tranquillement, le poulet préféré de tous les joueurs de Super Metroid. Le poulet. Je trouve que c'est un poulet, ce boss. Ridley Mais j'ai jamais de la vie. C'est plus un vélociraptor, quoi. Mais bon, les poulets sont les descendants des Voilà, vélociraptors. c'est ça. C'est ce que tu voulais dire et j'ai compris. Et Naruto Seb, on se comprend très bien. Naruto Seb rate une deuxième fois son acid worm skip. Bon, là, on va voir un passage assez intéressant où on va enchaîner les Shine Spark, puisqu'on a récupéré le Speed Booster en tuant Kraid. Et donc Divoltifa, voilà, qui passe par-dessus cet endroit. Endroit qu'on est censé faire pareil en ayant tué le ver de l'acide, là. Mais que les développeurs ont tout bien pensé de nous laisser une salle pour prendre de l'élan et pour pouvoir faire un Shine Spark. C'est ça, une des petites techniques secrètes du jeu, parce que vous pouvez finir le jeu sans aucun wall jump et sans aucun Shine Spark. Ce sera uniquement nécessaire pour le 100%. Et Naruto Seb, du coup, qui a réussi son acid worm skip. Sachant que même si Devil Tifa termine seulement un peu devant Millet, Millet pourrait quand même gagner parce que... Et mais ils ratent tous leur cred. Hein. Alors là, c'est compliqué en plus pour Millet parce qu'il a même pas de missile. Je sais pas comment il va faire. Oui, Mais parce que qu'est-ce Kraid, à ce stade du jeu, vous êtes censé vraiment le two-shot, puisque vous avez des super missiles. Mais non, il a des missiles, il a juste pas de super missiles. Si, il avait des super missiles. Oui, mais il les a ratés. Bah oui, mais il est pas censé les rater. Alors j'adore, c'est le boss gratuit. Donc du coup, on compte sur Naruto Seb pour nous montrer un fast Kraid kill, super propre. La dernière fois, il y avait que des fast kills.
Ouais, en plus c'est pas très très dur à faire. Mais en fait c'est ça, c'est toi soit tu le tues vite, soit après. En fait ça se trouve il a jamais combattu le boss normalement, mais là il est dérouté. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'il faut mais faire? c'est possible, hein, c'est largement possible. Hein. Il Là, va là, peut-être mourir En ici. plus, vu sa barre de vie, ça me fait très peur. Hein. Mais parce qu'il a plus de missiles. Fais pas le con, gamin. Allez. Il faut des missiles, il faut c'est farmer, tuer les petits projectiles blancs. On y va. Il sait pas faire. il a jamais fait le boss normalement, en fait il est là, oh mon dieu, il y a des trucs qui sortent de son ventre. Il est grand, il fait 2 écrans, c'est formidable. Aïe 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 aïe. Naruto voilà. la one shot évidemment, voilà c'est pas dur. Et voilà Millet il ose même pas récupérer le missile devant lui, il va mourir contre Cred. Et voilà. Et là ça va être compliqué pour Millet de faire quoi que ce soit parce que il a sauvé avant Ridley. Putain, donc du coup tout est relancé. Voilà, tout est relancé pour la 2ème place, mais du coup la première fois, regardez, il s'arrête ici. Allez, il faut tout refaire. Bah là c'est le moment où il se dit est-ce que je quitte? C'est ça. Et du coup, Divoltifa sauve Atourian. Ah là là, Millet, que c'est dommage. Au moment où il est mort, je regardais pas l'écran, j'étais happé par ce qui s'était passé côté Naruto Seb. Ah la déception. Et donc on va voir Devil Tifa se balader dans Tourian. Donc le but pour traverser les salles, c'est de tuer tous les Metroid à chaque fois. Hein, vous pouvez pas les esquiver, c'est obligatoire. Les portes blanches, la condition c'est tout tuer. Et c'est une zone pas facile du tout, hein. Ces Metroid avec... Là on a pas mal de vie quand même, mais pas tant que ça. Et il faut leur mettre 5 missiles, et faut pas se faire attraper. Ah on peut vite se faire drainer notre vie. Voilà, ça va très 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 vite, pas beaucoup le droit à l'erreur. Surtout cette salle là dans laquelle il arrive avec 4 Metroid. Mais ça se passe très bien pour lui. Mais du coup, Mollyman a combien? Ah bon bah non, j'allais dire il a combien, en fait il a du retard puisqu'il meurt au moment où j'allais dire qu'il finalement petit espoir de ne pas finir dernier. Non, du coup Mollyman qui doit être juste avant Cred aussi. Ah, ouais, c'est ça, il est juste avant Cred, du coup... Il avait refait une sauvegarde. Non, juste avant Ridley. Juste avant Ridley, pardon, excusez-moi. Ah, c'est ça, juste avant Ridley. Donc du coup, Millet qui repasse, qui est du coup 3ème. Qui passe 3ème, mais loin derrière Naruto Seb qui va arriver à Tourian, hein. Et Divoltifa, du coup, intouchable avec des très très bons drops de super missiles. Du coup, ça c'est cool parce que ça permet de les tuer plus vite, les Metroid. Et il va pouvoir arriver tranquillement à Mother Brain, Tifa. Vraiment incontestable, du coup, maintenant sur cette run, à moins qu'il y ait un gros problème. Mais je pense qu'il va jouer safe, qu'il va sauver un peu partout. Pas la peine de s'énerver. Il y a Cladol qui dit nous avons un speedrun et 3 let's play. Et du coup, Millet qui s'arrête là. Hein. Millet qui parle dans le chat, j'imagine, du coup c'est pour ça qu'on voit des passages de souris devant son écran. Non, en plus c'est plutôt des let's run, c'est effectivement, parce que là ils font quand même le routing du speedrun, hein, même s'il y a quelques échecs, ça arrive. Hein. On le rappelle jamais assez, en race c'est aussi beaucoup d'échecs, hein, c'est normal. Hein. Et du coup, tranquillement, le farming pour Divoltifa qui tue les petits ronds, les donuts verts pour les drops, tranquillement. Donc là, faut pas mal de missiles, pas mal de super. Est-ce qu'il a fait le Shine Spark de Brinstar, du coup, Tifa? J'ai pas l'impression, mais j'ai peut-être raté. C'est pareil, hein, je regardais pas à ce moment-là. Et du coup, il va falloir regarder son nombre de missiles max. C'est faux, rappelez-vous des quarts de finale. On pourrait avoir Millet premier. Rappelez-vous de Vinkaiser. C'est horrible. Et le crash sur... Tout est possible. Hein. Donc voilà, pas de Shine Spark de Brinstar pour Tifa. Hein. Il a vraiment fait la run de débutant, j'ai un peu envie de dire. Voilà, le safe spot, entre guillemets. Oui, il est pas mal. On peut se faire toucher par les méchants de notre rouge, mais voilà, c'est bien passé. Il a son Shine Spark pour l'escape. Et ici, en fait, c'est la fin du premier Metroid. Mais dans Zero Mission, surprise. Pendant que Millet tranquillement récupère son high jump.
Donc, là, c'est presque joué. Et Ce qu'il Naruto faut- Seb qui se fait attraper, qui a plus beaucoup de vie. Faut pas se refaire choper là, c'est compliqué. Le truc, c'est que les Metroid comme ça, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand se passe mal, ça peut vite être la débandade, quoi. On en tue pas un, il nous chope, du coup le Ouais, deuxième Naruto arrive. qui va quand même sauver, du coup j'ai eu peur qu'il fasse une petite erreur, il a vraiment... Il est aux limites du raisonnable là. Alors c'est bon, maintenant Millet, il connaît la backup strat du boss. On rappelle toujours, ou peut-être pas assez souvent, que dans les speedruns aussi, qu'il faut avoir des backup strats, quoi. Parce que des fois, si on arrive et qu'on rate un truc qu'on rate, je rappelle, jamais, c'est-à-dire les fameux trucs qui ne ratent jamais à 100%, le jour où ça arrive, ça passe pas, on sait pas quoi faire. Et donc, faut pas hésiter à travailler les plans B sur certains passages. Très difficile de se forcer à faire ça parce que souvent c'est j'ai raté ça, je reset, c'est pas grave. Et du coup là, la logique du décathlon qui est de faire des races, des tournois et de ça peut être très très pénalisant. Du coup il y a Tifa qui arrive à la fin de cette cutscene obligatoire qui marque à peu près les 2/3 du jeu. Ah, j'aime beaucoup, il y a Cladol qui chambre Millet, donc il y a quelqu'un qui chambre Millet, qui chambre Cladol, qui chambre Millet, qui dit Millet, il connaît la backup strat, il a regardé un stream de Cladol. Alors que du coup tranquillement Millet qui cette fois-ci ne rate rien, il a fait 2 grosses erreurs dans sa run et à chaque fois qu'il revient du coup ça se passe beaucoup mieux. C'est là qu'on voit que pour Millet c'est une première run depuis longtemps et que ça peut être bien de venir préparer. Alors que Naruto Seb attaque son combat contre Mother Brain et contrairement à Super Metroid, là il n'y a pas de glitch pour passer à travers les Zebetites, il faut toutes les tuer. Voilà, donc il utilise des super missiles pour les passer tranquillement. C'est pas très dangereux le combat contre Mother Brain, c'est très rare d'y mourir. Il est quand même assez difficile quand on stresse. La première fois quand on arrive, il est Millet horrible. qui avait fini à 20 PV. Si. Mais voilà, mais même quand ça se passe très mal, il avait fini à 20 PV quoi. Ouais, il est possible de pas se faire toucher, Ah oui, mais faut refaire ça. il faut bien se mettre sur le safe spot. C'est pas. Et ça pas passe du gratuit, quoi. premier coup, voilà, pour Millet, du premier coup pour la deuxième fois. Ce qui est dommage, mais voilà, ça se passe très très bien pour lui. Si on enlève son erreur, je pense qu'il est devant Tifa là. Et je pense que ça le met en mode détente, du coup, oui, si on enlève toutes ses erreurs, il fait record du monde. Non. Non. Mais C'est vrai que le farm est quand même long, ce petit farm. Il nous paraît long, il est pas long sur l'entièreté du speedrun, mais... Naruto Seb qui vient de terminer son farm qu'il est préférable souvent de faire quand même après avoir déjà détruit quelques petites, mais on a quand même dans le routing pas assez de missiles et de super missiles, sinon on est un peu léger. Voilà, là il est à 50 missiles et 4 super missiles. Et rien que pour tuer Mother Brain, il faut 20 missiles pour le bocal et 25 et 30 pour Mother Brain, je crois. Ou 25, enfin bref, du coup il faut beaucoup. Et 25 pour Mother Brain. Du coup il faut 55 missiles, sachant qu'un super missile vaut 5 missiles. Et chaque porte vaut 7 missiles. Du coup on est obligé de farmer, quelle que soit la route, un peu à cet endroit-là. Le secret de ce boss, c'est de prendre son temps quand même, pour qu'il soit gratuit, entre guillemets. On voit bien prendre le temps de geler les donuts, parce que sinon le boss est vraiment horrible. Et Millet qui a enfin réussi la fast strat. Qui réussit le Bravo kill Millet, sur qui Kraid. réussit à tuer Kraid. C'est débloque pas le mal. succès. Faut rappeler que Millet c'est la première fois qu'il joue au jeu. Mais c'est vrai que du coup, et voilà, Naruto qui finit cette escape Mother Brain ici, 33 minutes de run. David Tifa qui est tranquille, il a pas fait d'erreur majeure sur la scène de l'infiltration. Pour l'instant, voilà, il arrive du coup dans cette zone où Samus est sans armure. Et doit infiltrer la base des pirates de l'espace pour trouver un vaisseau et pour pouvoir s'en aller. Et du coup on a plus d'armes, plus d'upgrade, on est vraiment à poil. Et tiens, il passe un point de sauvegarde. Et on a juste ce petit rayon laser pour pouvoir geler les pirates de l'espace qui font 100 points de dégâts. Du coup il y a très très peu le droit à l'erreur. Mais cela n'arrive que quand l'alarme est déclenchée. Donc chaque salle a un peu une gimmick de comment l'alarme se déclenche. Et il y a plein de petits raccourcis. On conserve au moins nos e-tanks. Voilà, les e-tanks, c'est cool ça.
Alors par contre, il y a des gens qui disent il faudrait que Devil Tifa meure pour laisser un espoir à Millet, mais même Devil Tifa a fait quand même quelques sauvegardes, donc il a joué assez prudemment. Sa dernière sauvegarde, c'est avant Ridley. Non, il en a refait une, je crois. Non, il en a refait une en rentrant aux ruines. Là. Ouais. Ouais, donc il est. Il est tranquille, mais ensuite il peut mourir à Mecha Ridley, le dernier boss du jeu, et revenir au début des Personne ruines. ne je sais meurt pas. sur Mecha Ridley. Si, c'est arrivé la dernière fois, alors que tout le monde disait que c'était gratuit, je sais plus qui est mort. Ouais. C'était pas Naruto Sen, mais c'était avant qu'il s'entraîne. Je me Mais demande si c'est mais Mecha Ridley n'est pas si gratuit que ça. On a vu que la dalle mourir 2-3 fois, rater planter des PB à 47 minutes sur Mecha Ridley. Hein, donc, J'ai déjà vu des gens mourir, mais c'est pas le boss auquel. Non, c'est le boss le plus facile. Oui. C'est le boss le plus facile, mais le fait d'avoir aucune appréhension de se dire qu'il est trop gratuit fait que les gens sont négligents alors, un petit peu, ils font Mollyman pas gaffe. sur le l'acide Worm Skip et ça. Oh, il a fait le petit rebond, mais il s'est. Je sais pas, c'était très bizarre. Et Milek a juste raté le Shin Spark de Brinstar en oubliant de maintenir droite enfoncée sur la dernière pente. C'est quand même malheureux. Il aurait pu gagner pas mal de temps sur Naruto Seb, mais non, du coup. Il va devoir faire un Brinstar avec 4 super missiles et 50 missiles. Et ça va être du coup un peu Pourquoi, Millet? compliqué. Pourquoi? Bon, il faut que j'arrête de route pour des gens parce qu'à chaque fois ils font n'importe quoi. Mais c'est un peu de ta faute, Yuzangwen, on pourrait dire. Oui, voilà, c'est ça. Aïe 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 aïe. Et du coup, Naruto qui arrive au début de cette zone de Samus sans armure, le Suitless, donc il a fait un point de sauvegarde évidemment. Alors Et que Mollyman, lui, c'est compliqué l'acid worm skip là. on voit que c'est pas si gratuit que ça. Hein. Dès qu'on a un peu moins d'expérience, surtout que chaque try est tellement long. Quoi. L'appréhension que c'est Moi j'ai pas encore assez runné le jeu, mais je sais pas si toi t'as une petite appréhension Twin quand tu le fais, mais en rater un et devoir sortir de la salle et se dire bon allez faut que je réussisse le deuxième coup, oh là là. Alors Pas moi évident. je l'ai jamais trouvé excessivement dur ce skip. Oui Donc, mais il y a quand même une appréhension, je parle surtout il y a de une l'appréhension. petite appréhension, mais on est très très soulagé de le réussir, mais l'appréhension n'est pas si importante Pour que ça. beaucoup de runners, surtout quand t'as un Le très problème bon c'est que c'est temps, le gros run killer quoi. C'est Ah ça. bah oui, si tu le rates une fois, ton run est mort quoi. Puis c'est un trick qui arrive assez tard dans le run. Ouais c'est ça. Alors, même quand t'es bon, c'est après Ridley. Oh et Tifa là il est dans la merde. Là, Tifa il a raté l'endroit qu'il faut pas rater, voilà donc ça va là c'est compliqué. Bon, il va sortir, ça ressortir, va être il va bon. re-rentrer. Non oui mais attention. Si, il faut Ok. juste penser à freeze le Space Pirate et surtout éviter les tirs de plasma, ça va aussi Voilà. bien passer. Et là il Il a- faut pas re-rater ces trucs, mais c'était très curieux. Là il joue très doucement, attention quand même encore une fois. Ouh là Ouais. là. Mais il a bossé les backups, on sent que ça lui est déjà arrivé. Ouais, c'est possible, mais c'était pas top ça, monsieur Divoltifa. Run assez approximatif. Bon, il a su retomber sur ses pieds sans mourir. Mhm. C'est Mais déjà ça. il aurait vraiment pu mourir sans même, enfin backup ou pas, c'était un endroit où c'était très compliqué très chanceux de s'en sortir. Alors que Naruto Seb avec ses coups de projecteur qu'il faut éviter pour éviter de déclencher l'alarme. Ok, donc Divoltifa fait une sauvegarde avant Phantom, avant Charlie, Ouais, mais en tout cas, le il a... boss. déjà moi c'est plutôt, j'aime bien même les gens qui ratent mais qui s'adaptent. Moi je vois plutôt ça que c'est plutôt bien. Ça, le truc de Devil Tifa, même s'il a raté, être capable de gérer la crise, s'adapter, c'est un truc que j'adore en race. En race, c'est hyper important. Mais c'est des trucs que t'apprends parce que tu t'es déjà gouré en training ou parce que tu les as bossés volontairement quoi. Alors, Donc il est du coup dans ce moment contre les Metroid. C'est ça. Il faut tout tuer. Je crois que David Tifa est arrivé sur le fantôme. Bon, il était dans la cutscene, du coup, j'imagine que Prosper nous mettra le combat, voilà, quand il démarrera. Un boss que j'ai trouvé super bizarre, moi, quand je regardais des runs, du coup, pour bien comprendre ce qui se passe. Le boss a 4 phases. À chaque phase, il va, à un moment ou à un autre random, il va afficher un glyphe entre ses mains, et il faut tirer avec un tir chargé dans le glyphe. Et du coup, en fait, le runner voilà, fait des petits droits de gauche, ne s'arrête jamais de bouger, parce que quand on s'arrête de bouger, on se prend un éclair sur la tronche. Et du coup, là, il s'agit juste d'attendre que le glyphe apparaisse en faisant des petits droits de gauche et en évitant ces éclairs-là. Juste pas tirer quand il y a Samus. Voilà. Bon, voilà, Et ça s'est très bien passé. C'était très propre, faut bien viser. Souvent, c'est maintenir la diagonale et tirer au bon endroit, c'est rigolo. Alors que Millet, dans le combat de Mother Brain, détruit les portes tranquillement, puis ensuite il va retourner farmer.
il va avoir besoin de 25 missiles, là, 22 missiles. Donc ça peut prendre un peu de temps, sachant que chaque drop c'est 2 missiles, du coup, Alors, c'est long. Naruto Seb, il a combien de retard en minutes à peu près par rapport à Devil Tifa pour savoir s'il pourrait au moins, même s'il gagnerait pas d'étoiles parce qu'il a trop de retard sur les autres jeux, il pourrait peut-être faire premier, mais il faudrait un accident évidemment. Il a côté plus de 2 Tifa. minutes de retard, je dirais. Ouais, il a pas mal de retard, hein, parce que le combat contre Charlie dure au moins 2 minutes, et là il est au point de sauvegarde avant la... Ouais, il a 4 minutes de retard, je pense. Ah, même, ouais, carrément. Mhm. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Ouais, c'était pour voir si au moins il pourrait briller. Bon, déjà il est deuxième, ce que son PB ne nous laissait pas présager. Mais je pense qu'il est à peu près en PB pace, hein, parce que quand on arrive à 40-41 minutes à Phantom, on peut faire 52 minutes. Ah oui, mais il a fait un PB depuis, il est à 51 minutes maintenant. Voilà. Mais il doit être à coup, peu c'est près vrai dans ces que- temps, effectivement. Alors comme il est fini Mother Brain et qu'on a vu, voilà, les 40 minutes sont passées, donc ça y est, les points des comptes à partir de maintenant, on est déjà à 99. Tifa qui joue la sécurité, qui prend un 4ème pack de super missiles dans la lave tranquillement. Ah, allez Millet. Millet qui s'échappe. Quelques wall jump. Alors c'est marrant parce que les wall jump, tout le monde dit qu'il faut d'abord faire la direction puis le saut. Mais moi c'est marrant, je les time en même temps et je réussis très bien. C'est rigolo ça. Alors que tranquillement Millet dans l'escape, c'est compliqué, j'ai l'impression que tout est un peu compliqué pour Millet quand même, à partir dans les certains passages. Et ça sent vraiment le mec, ça fait longtemps qu'il a... je pense que ça fait longtemps qu'il a runné et du coup il redécouvre un peu certains sauts qu'il a plus dans les mains. Tifa qui fait le petit Shine Spark ici, tranquillement. Ouais, Voilà, faut avec pas le le rater saut. parce qu'il fait gagner beaucoup de temps. C'est cool. Le pirate qui ouvre le passage pour soi. Et Naruto Seb du coup qui a 10 minutes d'avance à peu près sur Millet. Hein. Bon, à ce stade du jeu, vous êtes divin. Une fois que vous avez battu Phantom, vous récupérez la Gravity Suit, le Plasma Beam. Donc le Plasma Beam qui est le rayon le plus puissant du jeu, qui fait grosso modo des dégâts à chaque frame. Même si pour le coup on verra pas de boss vraiment très sensible à ça, mais vous verrez que les ennemis vont prendre super cher. Malgré tout, hein, faut pas trop se planter parce qu'aller vite ça veut dire aussi pas tuer les ennemis et enfin il y a pas mal de morts sur ce passage là en race. Donc faut jouer doucement alors que Millet dans la cutscene pendant que Naruto Seb tue... Que fait Mollyman? Ah, il retourne à la statue Shozo. Il retourne à la statue Shozo pour se heal finalement. Il a dû hésiter. Il s'est dit, j'ai pas assez de super missiles pour tuer Kraid, je vais me recharger en vie. Naruto Seb contre Phantom. Ouais. Ah, il a raté le glyphe là, il a tiré juste en dessous. C'est pour ça que souvent la technique c'est d'être près de lui en maintenant la diagonale enfoncée. Voilà, c'est passé, fin du combat. Faut revenir au milieu de la salle tranquillement. Donc ouais, on voit vraiment trois runners à passer à 3 moments très différents du coup de la deuxième moitié du jeu. Alors que du coup, Mollyman est sur une backup, il a raté le petit... voilà, il a raté ce petit truc là, et on peut tomber en tirant sur le bloc cassable pour éviter directement une petite chute. Mais c'est Et vrai il que va c'est arriver très à étalé. Kraid. Hein. Ce type de jeu, c'est très rigolo vu la nature des tournois à élimination. On se retrouve avec des disparités de niveau. Bon, il y a aussi du coup la petite erreur d'inattention ou la petite faute, la chose qu'on connaît pas, mais c'est beaucoup plus étalé que ce qu'on a pu voir la dernière fois. Ça s'est très bien passé en tout cas pour Mollyman, son Kraid a été propre. Mhm. Plus propre que celui de Millet. Ah ou même Devil Tifa. Hein. C'est pas bien, on se moque, mais c'est vrai que Devil Tifa qui prend le point de sauvegarde avant le dernier boss du jeu, ça joue vraiment la sécurité. Ah, il y a beaucoup trop de sauvegardes, je ne lui donne pas le point du beau jeu. Hein. Y a pas... Non mais enfin vraiment c'est... Devil Tifa qui assure sa finale, mais c'est très stratégique de jeu comme ça aussi. Pendant que du coup, Mollyman a récupéré la super vitesse tranquillement.
Il va pouvoir arriver vers Tourian. Naotosep qui va récupérer le pack de missiles en trop. Ouais. Moliman, ça va être assez compliqué quand même. Je regarde par rapport à l'étalon. Il a eu ces 5 minutes au départ qui l'ont pénalisé, plus une autre mort. Je suis en train de voir. Ouais, il peut encore terminer dans les temps, mais. Là, ça va être compliqué pour lui. C'est vrai que là, il est à peu près. Il a Tifa qui arrive sur 25 minutes de Mekarillet. retard. Ouais, ça va être difficile pour lui. Le dernier boss du jeu, Alors, on va voir. Est-ce que ça se passe bien pour Tifa? la gratuité normalement. Bah, la gratuité, sauf s'il décide de pas donner son coup de griffe en premier, en fait. Et bam 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 Voilà, bam mais ça bam. passe bien. On s'appelle, on se effectivement. fait une bouffe. Mais- Non mais il est c'est à freeze, non, ouais. mais c'est très décevant comme boss de fin quand Bah, est-ce que tu l'as fait en low pourcent déjà? même. Non mais dans le vrai Bon. jeu c'est décevant quoi. Enfin juste. Ouais, non, ça l'est. Bah, le problème, c'est que si tu sais pas qu'il faut faire comme ça, il est pas si facile que il ça. a un hein. gros point qui clignote. Et Oui, qui mais tire la moi hauteur, dedans, enfin, si tu donnes vraiment la manette à quelqu'un qui joue pour la première fois, il va pas placer directement ses 8 super missiles bien comme il faut, tu vois. Ouais, Reste enfin, que Mother Brain est normalement, beaucoup plus dur. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Puis bon, c'est le boss de fin, quoi. Donc tu t'es un peu fait la main sur Mhm. sur le jeu et t'as affronté des boss plus durs que ça. Ouais. Je me souviens que le boss papillon, il est vraiment relou aussi. Hein. Mhm. En tout cas, moi, c'est Mother Brain, j'avais galéré. Enfin, c'est horrible quand tu connais pas bien le jeu. C'est vraiment affreux, quoi. Un boss, une fois, tant qu'on l'a pas bien analysé, qu'on a trouvé les spots un peu plus safe, c'est vraiment horrible. J'en avais marre, quoi. Alors, Mila qui ne. Moliman. Millet qui ne revient pas. Il a eu un problème d'internet. Mais... Ah, ok. Ah, bah, on a eu une image. Donc, il a assez d'internet pour donner une image toutes les 5 minutes maintenant. Non, voilà, c'est revenu pour Millet. C'est beau la technologie. Tranquillement. Et voilà, il est loin derrière, il est rentré dans les ruines Chozo. Et on va voir le dernier Shine Spark de Tifa. On va voir s'il y arrive. Il se place le petit bout du pied entre ces deux traits. Et ensuite, il va bien conserver son Shine Spark après le trou. Ouais, il a tue, réussi. et voilà, ça passe bien. Et là, il n'y a plus qu'à enchaîner les petits Shine Spark dans les pentes. Il y a plein de pentes dans cette Faire salle. attention à pas se Il y faire va toucher. vite. Et voilà. Et on va se mettre en Morph Ball ici Et pour c'est déclencher là. son Shine Spark. Et là, on finit le jeu comme ça. C'est beau. Ce que j'adore, c'est qu'il l'est prévu surtout. T'as le petit espace. Je trouve ça cool. Ah bah oui, c'est gros effort de level design pour que Donc là, plein de trucs s'alignent bien. Faire comme ça. très attention. On essaie d'attirer l'espèce de pirate ninja. Les pirates noirs. Donc il suffit de descendre un petit peu puis de remonter, ensuite de mettre son pied au niveau de la barrière et de tirer comme ça. Pas de difficulté particulière. Donc on est obligé de les tuer pour que la porte s'ouvre et il est très 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 déconseillé de les combattre comme ça parce que les combattre à la loyale c'est pas une bonne idée. Ils font Ah ouais. très mal, sont très rapides, ont beaucoup de points de vie. C'est plus dur que. Ils sont plus durs que Mekarillet. Et c'est Oui. le time pour Devil Tifa en 46 minutes 55. Gros temps. Du coup, je crois qu'il bat le PB de Millet en fait. C'est ça qui est Non, terrible. non, quand même pas. Millet a pas un record Il est pas- extraordinaire. Ah non, il a 45 minutes, pardon. Ouais, c'est ça. Non, 46-33, il est Ah non, juste t'as raison, derrière. 46-33. Voilà, ouais. il est juste derrière le PB de Millet, c'est ce qui me semblait. C'est ça. Ah ouais, Donc finalement. un temps solide, très safe, hein, malgré tout. Et on voit Naotosep qui va arriver à la dernière salle avant Mekaridley. Je pense qu'il va faire le choix de sauvegarder. Il faut pas mourir avant le point de sauvegarde quand même. Moliman, difficile dans Tourian. Faut bien tuer les Metroïdes. Ça se passe pas trop mal, attention. Il est pas mort, il a un point de sauvegarde juste après. Voilà, ça passe bien. Non, je pense que de toute façon, vu pour éviter de retard, une fois que Millet et Naruto-Sep seront arrivés, le temps que Moliman termine le jeu, on aura le temps de faire l'interview du gagnant. Tout à fait. Et On demandera ses impressions à... on sait pas encore qui va gagner. On sait pas encore qui va gagner. Ceci dit, normalement, on est censé interroger celui qui a fait le meilleur temps et pas réinterroger 2 fois le même joueur. Donc, c'est Tifa, mais on l'a déjà interrogé. Donc, on aura quelques mots sans doute de Naruto-Sep pendant que le jeu se termine. Et ensuite, le gagnant qui sera peut-être Tifa ou Millet. Tifa. Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Sauf pour ceux qui comptent. Mais là, ouais, il reste encore, du coup, quand même un petit peu de temps. Comme ça, on terminera dans les clous.
Millet du coup sur Charlie. Naruto Seb sur Mecha Ridley. Alors attention, Mecha Ridley, faut éviter le coup, bien placer ses missiles, voilà, ça se passe bien. Pour ceux qui demandent, il n'y a pas de prochain jeu, c'est la finale, donc on a fait déjà 4 tours, il y a eu 4 jeux aujourd'hui, mais plusieurs boucles, enfin plusieurs poules pour certains jeux, c'est la dernière épreuve. Voilà, c'était la finale de ce tournoi. Ensuite, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres jeux, sous d'autres modalités. Vous verrez sans doute du Dead Core, qui fait aussi partie du corpus de 5 jeux sur lesquels les runners travaillent en ce moment. Allez, Mollyman, j'espère qu'il va avoir un peu de réussite pour aller le plus loin possible. C'est ce que je lui souhaite. Par contre, Millet, il faut... Voilà, bien... je savais pas ce qui se passait, mais il faut bien tirer sur les glyphes. Faut pas les oublier. Ah oui, ceci dit, voilà, il a gagné juste un tournoi, pas le marathon. Le marathon, ça dure plusieurs mois, donc il y a un tournoi toutes les semaines, un championnat pendant 5 mois. Et à l'issue de ce championnat, il y a un gros tournoi, une grande finale, à laquelle on peut se qualifier soit par le championnat, soit par des tournois ponctuels. Et après, il y aura une ultime finale, donc c'est un peu le truc à gagner de ce décathlon. C'est une finale défrayée avec Prosper qui fera la réalisation en live, comme on l'avait fait pour le premier décathlon, avec plein de commentateurs et un public de folie. Et ça sera mi-mars, sans doute 2016, donc à la fin, quand les joueurs seront prêts sur les 10 jeux. Alors que Millet vient de finir le fantôme. Il a un peu galéré. Hein. Et que Naruto fait le dernier... Oh, le dernier Chance Spark qui passe bien. On va voir s'il réussit bien les pentes. Voilà, faut pas se faire avoir pour le pirate de l'espace. Oh, il a perdu son Shine Spark. Il a pas conservé son Shine Spark après la pente. Donc quand on fait un Shine Spark dans une pente, Samus se remet à courir. Et quand on court et qu'on a la super vitesse, il suffit d'appuyer sur bas pour stocker cette super vitesse. Et du coup là, il a juste appuyé trop tard, je pense, sur bas. Il s'est pris le mur avant. Évidemment, le mur arrête Samus et du coup fait perdre la super vitesse. Mais c'est là qu'on voit du coup la backup strat, le demi-tour, c'est pas grave. Et on voit Mollyman sur Mother Brain qui galère un peu du coup. Ah, si c'est pas assez entraîné, ça peut être un boss qui est quand même chiant. Bon, déjà, il est bien Kuromichi positionné. de missile. Non, moi je pense que ça va bien se passer pour lui. Hein. Ouais, faut faire gaffe quand même. Hein. Moi, j'ai toujours une petite peur que les gens, avec la pression du live... Non, c'est fait. Une fois qu'on est sur le safe spot, ça va. Pas de théorie. difficulté. C'est exactement comme t'as dit tout à l'heure, il faut pas se presser. Vaut mieux prendre le temps, peut-être pas bourrer les missiles. Mais c'est fini pour Naruto, effectivement, qui est rentré dans ce petit vaisseau qui permet de s'échapper. Du coup, Naruto qui finit en 52 minutes. Alors là, Millet devrait bientôt finir, mais comme contre-perf pour Millet, mais ça c'était... On l'a vite vu, hein, parce que la mort est quand même arrivée relativement vite, dans le premier tiers du speedrun. Et du coup, pas loin de son PB pour Naruto Seb, son PB était à 51 minutes 52, et du coup là il a dû faire quelque chose comme 51 minutes 55, du coup j'aimerais bien avoir son timing réel. Pendant qu'on voit Mollyman dans l'escape tranquillement, il y a un dernier petit Shine Spark à faire. Moi, surtout, c'est comme c'était dit au départ, c'est pas évident à prendre comme jeu, parce que c'est un jeu entre guillemets long, certains pourraient dire. Enfin, il y a des jeux plus longs, certes, mais c'est pas évident d'apprendre des jeux si longs. Pas évident de se dire, tiens, je vais faire 2 tries d'affilée, enfin, chaque try prend quand même du temps. C'est pas DuckTales. Hein. Tout à fait. Mais ensuite, chaque erreur de ce jeu, chaque petite optimisation peut coûter vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que Divoltifa, on a beau avoir l'impression qu'il a fait un run très propre, malgré quelques petits ratés, il est quand même à 8 minutes du record du monde. Hein. C'est beaucoup. Ouais, parce qu'il est pas mort, il a fait des erreurs, mais aucune mort. Mais en fait, le moindre saut raté, un petit wall jump, un petit échec, et c'est tout de suite 10-15 secondes qui partent. Bah tu prends Crade, les sauvegardes, le fait qu'il ait raté l'acid worm, etc. Enfin, ça mis bout à bout déjà, ça fait déjà une certaine perte de temps. Le fait qu'ils prennent des e-tanks en plus aussi, par rapport à une route entre guillemets parfaite.
Mais c'est très intéressant du coup de ce point de vue-là, parce que le premier run fini, on a l'impression qu'il est bon, c'est 55 minutes, et ensuite à partir de là c'est du grind, et chaque minute c'est difficile à finir. C'est à gagner, c'est vraiment rigolo. Alors que Millet, du coup, on le voit passer devant ce vaisseau par lequel il va quitter le navire, mais avant ça il faut aller tuer Mechated, tranquillement. Il y a des gens, il y a des gens qui continuent de voter Ostropol maintenant. Pas beaucoup, quelques-uns, mais c'est des gens qui prennent pas trop de risques, quoi. Ah bah c'est le bon moment pour voter. Vous devriez avoir honte. Pour voter pour le Stropole. Ah, il y a un nouveau Stropol, j'avais pas vu sur. Il y a le Stropole de la meilleure blague. Immédiatement regarder ça. Ah. Ouh là là, il y en a beaucoup, des blagues. C'est le chat un chat de qualité aujourd'hui sur Gaming Live. Ouais, ça tombe bien. Bon, on est plutôt habitué à, de toute façon, à des chats de qualité, mais il peut toujours y avoir une petite appréhension quand des modalités changent, mais là, visiblement, les gens étaient ravis et ça s'est effectivement très bien passé. Donc c'est plutôt plaisant. Alors que du coup, tranquillement, Millet, dans ces salles qui sont assez compliquées, en particulier celle-là avec beaucoup d'ennemis, et se prendre un pirate, ça fait quand même 50 points de dégâts malgré le fait qu'on ait la grosse armure et tout. Et faut pas trop se planter, mais voilà, avec 4 e-tanks, enfin 5 e-tanks, 4 extra e-tanks récupérés sur la route, on est plutôt bien. Alors, il va quand même prendre le point de sauvegarde. Il y a pas personne aura été là pour le beau jeu aujourd'hui. Ensuite, j'en veux pas à Millet qui est pas mal mort quand même. Et Mollyman qui est au début de cette zone de Sootless. Ça va être... il reste 25 minutes, ça peut le faire, mais il faut pas traîner maintenant, Mollyman. Alors que tranquillement, on arrive vers Mecha Ridley pour la 3e fois. Ça s'est vraiment beaucoup étalé, hein, et c'était prévu, mais je penserais pas que ça s'étalerait de cette manière-là. Ah bah moi aussi, c'était évident que ça s'étalerait, hein. Moi, c'était... Oui, ça- mais Millet étalé Peut-être pas derrière autant. Naruto. Bah ça, c'était une possibilité, hein, et il avait 3 minutes derrière Deviltify, il a pas train cette semaine. Moi, ça m'étonne pas plus que ça, hein. Au début, avant sa mort, c'était quand même une erreur de routing, puis une mort, donc c'est assez logique, même s'il va pas faire un temps désastreux pour quelqu'un qui a pas train depuis 2 semaines, hein. C'est-à-dire, il se remet en route, et voilà. Il aurait pu On terminer va voir derrière comment va Mollyman. se passer son Mecha Ridley. Le coup de papate. Le coup de papate, attention, faut pas, Ouais, voilà, faut juste pas rater rater un des super, super. Alors, il y a des gens qui posent le 59 en gauche, c'est le score. Donc, au début, il y a un temps qui défile, et arrivé à notre temps étalon, qui est à peu de choses près égal au record du monde, il y a un score qui décrémente de 100 à 0. Ce sont les points de speedrun, puisque le score des performances des différents joueurs, dans le cadre du championnat et dans le cadre du tournoi, on a 100 points de speedrun et 100 points de complétion. Donc, la complétion suffit de finir le jeu dans le temps imparti dans l'épreuve. Donc, a fortiori, si on fait un speedrun, on a les points de complétion. Et ensuite, plus on va vite, plus on a de points de speedrun. Et pour ceux qui auraient pas pu finir, ils ont quand même quelques points de complétion. Vous faites 50% du jeu, vous avez 50 points. Donc c'est pour, le cas échéant, de départager quand même un certain nombre de personnes qui n'auraient pas pu valider leur speedrun, et aussi récompenser chaque petit effort. C'est des petites balises, par exemple Mollyman qui n'est pas sûr de terminer, donc c'est ce qu'on lui souhaite. Et il sera quasiment au bout, donc il va faire sans doute faire ses 80 points fantômes, et puis les 20 derniers points, il faudra quand même terminer l'escape qui est après Mecha Ridley, donc ça c'est pas dit qu'il y arrive, on verra. Il lui reste pas mal de temps. Moi, je suis confiant pour Mollyman, hein, Ah, qui moi aussi, attaque les ruines Chozo avant 1 heure, du coup, tranquillement. Il faut compter environ 20 minutes quand on a un joueur moyen pour une fois qu'on attaque la zone sans armure, du coup. Millet qui chatte, du coup, qui ne bouge plus. Il a un peu abandonné, et le timer décroît, hein, de l'escape. Mais Millet décontracté au moins sur ce c'est le moins qu'on sur puisse ce dire. tournoi. C'était la bonne humeur, hein. Entre ça et alors qui fait le petit c'est la première fois qu'on voit le pause buffer de la run, du coup, pour
pour voilà stocker le Shine Spark bien comme il faut. Attention, voilà, il faut bien l'utiliser. Et il a réussi, du coup. On aura vu 2 escapes avec le Shine Spark sur 3. C'est un bon taux de réussite. Non, mais ça m'a l'air toujours hyper technique. Moi, j'ai pas rentré encore ça, mais c'est impressionnant en tout cas visuellement. Ouais, il le claque mérite. bien. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aimais bien certains jeux comme sur Metroid, comme ce jeu-là d'ailleurs, Metroid Zero Mission. Parfois, il y a des trucs qui sont pas forcément les trucs les plus durs, mais qui claquent visuellement, c'est agréable. T'as vraiment l'impression que le personnage est dans un et état là, de faut grâce. faire très attention à pas mourir, mais c'est bon. Ah, et Emilia qui troll. Mais qui troll, du coup, qu'à la fin, il faut rentrer dans le vaisseau, allez. Il cherche. Voilà, il a pas joué au jeu depuis longtemps, donc il cherche la fin. Il sait pas où elle est. Pauvre garçon. Allez, Mila, termine qu'on puisse mettre en full screen notre ami Mollyman. Est-ce qu'il va attendre la dernière seconde? Non, ça va. Ça aurait pas été sympa. On va pouvoir passer Mollyman en full screen et Plein surtout écran, et on va aller chercher Naruto, du coup. Naruto, ouais, pour un petit débrief vu que c'est lui qui a fait après Devil Tifa le meilleur temps. Et ensuite on fera l'interview du gagnant, mais si on peut avoir quelques mots de Naruto, ça pourrait être sympathique, hein, voir comment s'est passé son tournoi, s'il est plutôt satisfait de sa performance. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, oui. Alors est-ce que tu es globalement content de ta performance? Oui, oui, très, très satisfait, parce que je suis pas très loin de mon PV, donc finalement, je suis plutôt satisfait. J'ai joué à la cool, parce que bon, je me disais que les 2 monstres devant, ils étaient irrattrapables, donc j'ai vraiment joué à la cool, et j'ai pas mal sauvegardé, donc voilà. Mais sinon, ça a été assez tranquille. Ouais, mais ça avait l'air, ça s'est plutôt bien passé. T'as été même, du coup, suite à l'erreur de Millet, tu termines en 2ème place avec un temps qui est pas très loin de ton PB. Enfin, je veux dire, je sais pas quelle erreur t'as fait ou quelle chose t'as pas faite, parce que t'es quand même 1 minute derrière ton PB, enfin un petit peu moins d'1 minute, je l'ai plus en tête, mais quel truc La WS que j'ai Ouais. loupé plusieurs fois, j'ai dû perdre facilement 1 minute dessus, voire 1 minute 30. Ah ok, ouais, c'est sûr. Ensuite, le boss cocon, j'ai un peu perdu de temps aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, sur la deuxième partie de la run, ça va, j'ai gagné du temps. C'est vraiment le début où je perds le plus de temps. Après, ça reste assez constant. J'ai pas perdu trop de temps, donc j'ai joué vraiment à la cool. J'ai passé vraiment les wall jumps que je pouvais. Donc ensuite, comme sur Mumble, je savais que Tifa était loin devant et que Millet s'était un peu planté. Du coup, bon, j'ai pas cherché à essayer de rattraper Tifa parce que c'était impossible. Donc j'ai vraiment joué tranquillement. Et sinon, par rapport aux autres jeux, je me permets de te questionner, est-ce qu'il y a eu d'autres jeux avant sur tes performances sur les 3 jeux qui ont précédé, de Spelunky, Super Monkey Ball, DuckTales, hein, comment ça s'est passé globalement ta journée? T'as eu quelques frayeurs, quelques moments de grâce? Quelques frayeurs, oui, sur Spelunky. Je pensais que j'allais pas finir sur le coup. J'ai eu un peu peur parce que je voyais tout le monde qui disait bah j'ai fini. Je me suis dit bon, va peut-être falloir se bouger un peu. T'as terminé 3ème quand même, donc une peur toute relative. Ouais, mais j'étais pas confiant au début de journée, hein. Surtout quand je savais qu'il y avait Super Monkey Ball après. C'est pas mon jeu favori des 5. Ouais. En plus, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à grinder ce jeu. Je me suis pas beaucoup entraîné, hein, donc. Après DuckTales, DuckTales ça va parce que j'étais plutôt en confiance par rapport à la dernière race qu'on avait fait, parce que j'avais fini premier ou deuxième, je sais plus exactement. Ouais, premier, ouais. Et donc, et comme je voulais faire le show, j'ai fait Eco-Skip et passé. Bon, bah voilà. Après, DuckTales, c'est vrai que DuckTales, je suis assez confiant en général. Bon, c'est parce que la toute première race qu'on a fait, j'avais perdu, j'étais un des derniers. J'étais un peu dégoûté. Du coup, j'avais un peu grindé le jeu et voilà, c'est passé. Donc, je suis assez content. D'accord. Et ben, tu vas faire, moi, non, le score sur les yeux, donc tu vas quand même faire un podium et même une seconde place. Une seconde place, du coup, ouais. Est-ce que tu penses que t'as été... tu disais que t'avais eu peur de Super Monkey Ball, t'as été aidé par une poule un peu plus favorable, ou au contraire, tu as profité de l'échec de Brother Main? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que j'ai profité de l'échec de Brother Main parce que moi dans ma poule je voyais Grey Fox. Bon, je sais que Grey Fox il a un rapport particulier avec le jeu. Je sais qu'il y avait Babas, il me semble. Je sais plus. Oui, tout à Ouais, fait. c'est ça, C'était ouais. Babas, Babas, Brotherman, Gafox et voilà. toi. Babas, il avait un assez bon temps. J'ai un peu regardé avant de jouer. J'avais un peu regardé ma poule. Bon, je savais que Brother Main, logiquement, était favori. Donc il y a eu un petit accident. Donc je pense que de toute façon, je ne serais pas passé. J'ai fait un 5 minutes pile, je crois. Mais non, c'était assez compliqué. Super Monkey Ball. C'est vrai qu'en plus, juste avant de prendre l'antenne, j'ai fait un PB sur Monkey Ball, donc. Mais bon, j'aurais pas dû grinder juste avant. Je pense que ça m'a un peu porté préjudice, mais finalement, je suis passé, donc. Je pense que c'est plus dû à la chance ou à la malchance des autres qu'à mon PB que j'ai fait, donc. Ouais, ça restait, je regarde, ça fait 5 minutes 01, ce qui, par rapport à ce qui a été fait en quart de finale, par exemple, sur les différents jeux, si je prends Super Monkey Ball, c'est loin d'être déméritant parce que c'est le 5e meilleur temps, mais quand même 3 personnes derrière. La tête, donc ça passait quand même. Plutôt pas mal. Bah, je suis assez étonné alors, parce que 5ème temps, ouais, 5 minutes, ça m'a pas paru extraordinaire de ce que j'ai fait, donc bon, en tant fait, mieux. je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait le top niveau est tellement fort qu'on a l'impression que 5 minutes on s'est foiré, mais 5 minutes. 5 minutes en race, c'est un très très bon temps. C'est pareil, là ton temps sur Metroid Zero Mission, je veux dire, à part Tifa qui termine devant, et Bro qui aurait sans doute terminé devant aussi, c'est déjà par rapport à l'ensemble des temps qui ont été faits sur ce jeu tout à fait correct. Il suffit de regarder les meilleurs temps à la semaine, et sur Metroid Zero Mission, tu rentres sur un Metroid Zero Mission avec ça, t'es directement dans le top 10. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est vrai que la dernière fois, le mode championnat qu'on avait fait, j'avais vraiment galéré, j'étais mort 2-3 fois, j'avais même pas pu finir, il me semble. Et c'est vrai que j'avais un peu ragé sur le jeu, donc ce matin j'ai fait une petite run tranquille, et finalement j'ai eu PB de 5 minutes, donc j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, donc. Mais là finalement je suis à peine, je vais être à 30 secondes de mon PB, donc c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment quelques trucs que je peux améliorer, mais je pense passer sous les 50 si je sauvegarde moins et la WS qui passe du premier coup. Je pense que ça peut jouer. Déjà, il y a une petite blague sur le tableau que vous verrez quand la run sera terminée, un truc qui me fait rigoler. Enfin, c'est du détail, mais. Du coup, pour l'instant, t'es 10ème Naruto Seb, je crois, du classement général. Oui, c'est ça. Ouais. Et ton score total, c'est 874 points. Est-ce que tu penses que tu vas améliorer? T'es un peu plus faible sur Dead Core et sur Metroid Zero Mission. Est-ce que tu penses que tu vas atteindre les 900 points cette semaine? Cette semaine, oui, Dead Core, c'est le jeu que j'avais pas très envie de run depuis le début. J'ai vraiment attendu le tout dernier moment. Mais passer sous les 900 points, moi je vais le faire. Ça, c'était mon objectif de façon dès le départ. Après, c'est vrai que Dead Core, je peux encore gratter, je dirais, encore 30 points, je pense. 30-40 points. Mm-hmm. En jouant assez safe, parce que j'ai encore beaucoup de morts et beaucoup de réincarnation dans le jeu. Donc, en faisant une Deathless, je pense que c'est possible. Après, viser le top 5, ça me paraît compliqué. Donc, essayer de maintenir ma position dans le top 10. Ça serait vraiment pas mal. Parce que moi j'ai le score qu'on arrête le vendredi à minuit, même si t'as fait une perf depuis. Et pour la week 7, la semaine 7, t'étais dans le top 10 avec un petit retard, mais t'es potentiellement la personne qui est devant toi qui est grid et peut-être même déjà dépassé vu le PB que t'as fait aujourd'hui. Ouais, de 2 points, t'es 9ème là techniquement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il me reste juste Dead Core à grinder un petit peu, et je pense que les 900, même 910 points, je pense que c'est possible, même 920 peut-être. Mais je grinderai pas au-dessus de 930, non, 940. Non, mais l'intérêt c'est d'être régulier en race, arrive à 920, là c'est bon, 920 tu serais 6ème. Ouais, je pense que serait dépasser vraiment pas 900 et être régulier en race partout, ça peut assurer des victoires en tournoi plutôt qu'essayer de taper des temps délirants. C'est vrai qu'ensuite, vu les temps que tu fais sur DuckTales, c'est sûr que taper ce genre de score sur tous les jeux, ça serait super classe, mais...
Ouais, mais c'est vrai que DuckTales, j'avais grindé toute une soirée, un peu comme Prosper qui avait grindé pendant 5-6 heures d'affilée. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de faire DuckTales et c'est vrai que il me manquait le 7-30. Je voulais mon petit temps noir et je l'ai eu, donc je suis content. Ah bah carrément, c'est bien, je regarde ta fiche là. Ah, ça reste les deux jeux sur lesquels on peut avoir le plus facilement le temps noir, c'est DuckTales et Dead Core. Sur les autres, ça me paraît vraiment difficile, voire compromis. C'est quand même les étalons sont toujours un peu différents. Donc, par exemple, Metroid Zero Mission, le premier temps noir, on peut se brosser. Alors qu'on voit une petite mort pour Mollyman, du coup, qui avait sauvé juste avant, mais qui doit se retaper une petite partie de l'escape. Oui, si tu veux, ouais, on peut faire ça. Alors. Du coup, il n'y a plus Mollyman du tout. Il va revenir. Alors sinon, Naruto Seb, fantastique. je te souhaite bonne chance pour ton entraînement de cette semaine et ainsi que bonne chance pour le prochain tournoi, parce que là, maintenant les tournois, voilà, tu fais partie des meilleurs, on compte sur toi pour avoir une étoile, pour gagner un ticket. Je vais essayer, hein, mais c'est vrai que Tifa devant, il nous fait tous un petit peu peur, parce qu'il est tellement régulier, il est toujours régulier, c'est assez impressionnant. Ouais, donc c'est vrai que oui, il me reste à grinder un petit peu Dead Core et je pense que je pourrais faire top 5. Enfin, je vais essayer de faire top 5 à chaque fois maintenant dans les tournois. Ça va être assez difficile vu le niveau, mais bon, c'est un petit objectif que je vais me fixer comme ça. Donc. Top 5 dans tous les tournois, c'est un gros objectif déjà. Bon là, du coup, ça commence bien parce que t'es deuxième. Sur la semaine dernière, t'étais arrivé... J'étais arrivé 9 ou 10ème, je sais plus, mais j'avais fait l'impasse sur Dead Core, j'avais pas fait Dead Core. Ah, c'est ça, t'avais fait 80 points sur Dead Core, c'est ça Ah non, 0 points sur DeadCore et 80 points sur Metroid Zero Mission. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que ton niveau a largement augmenté depuis. Mais oui, c'est vrai, t'avais fait du coup 11ème sans faire un jeu, donc gros niveau. Quoi qu'il en soit, on va, je pense, pas trop tarder à aller chercher Tifa pour l'interviewer, histoire de terminer dans les temps. Parce que je vois qu'il est déjà 19h50, on va être pile on va synchro. être pile pour laisser l'antenne à derrière, on a... Je vais dire Crane, mais c'est Crane, pardon. Il reste 9 minutes d'épreuve. C'est le temps qu'il nous faudra pour interviewer Devil Tifa, pour interviewer le gagnant, à voir ses... On va aller voir, je vais aller le chercher du coup. Bonne fin de journée à toi, Naruto, en tout cas. Bonne soirée. Donc, Devil Tifa qui arrive. Alors, comment ça va? Coucou, bah moi ça va. Forcément c'est fini, donc ça va bien. Alors, bon, j'imagine que quand t'as commencé la finale, t'avais un facteur confiance assez élevé, ou l'avance de Millet te faisait un petit peu peur? Est-ce que t'as été fébrile un moment, ne serait-ce qu'un peu? Je savais que j'avais l'avantage sur ce jeu sur Millet. C'était plus si c'était Bro qui arrivait en finale que j'avais peur, mais là du coup ça allait mieux. Ouais. Logique. Ah ouais, surtout qu'il avait qu'un point d'avance, donc c'est pas beaucoup un point. Il aurait fallu que vous terminiez à peu près dans les mêmes temps et toi un peu devant et que vous fassiez les mêmes points, il aurait pu gagner. C'était le seul moyen, ou que tu te foires, que tu fasses une grosse erreur. Mais j'ai l'impression que t'as joué quand même très très safe, t'as fait beaucoup de sauvegardes. Oui, j'ai joué trop safe même. Oui, t'as joué excessivement safe, toutes les sauvegardes sur ton chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah vu qu'on était tous sur le Mumble, à un moment j'ai entendu Millet dire ah bah je suis mort. Et j'étais dans une salle de sauvegarde à ce moment-là, donc réflexe, sauvegarder. Je sais pas. Et oui, j'ai joué trop safe et j'ai beaucoup trop sauvegardé, à mon goût aussi. Ouais, mais je pense que c'était quand même la bonne technique, que tu t'assurais de gagner le tournoi, même si tu faisais pas foncièrement un bon temps, tu perdais peut-être 40 secondes, mais c'était une bonne décision. Hein. C'est-à-dire que tu savais que tu gagnais le tournoi. Si ton but c'était pas de faire un PB, t'étais plus parti pour le faire, tu t'assurais la première place parce que tu limitais les grosses erreurs potentielles. Et donc c'était finalement une bonne décision. Parce que tu termines quand même avec, comme on va le voir, 564 points. Certes, c'est moins bien que ce que tu nous as habitués, donc c'est une victoire un peu en demi-teinte presque, mais t'as quand même de l'avance, t'as quand même 25 points d'avance. Mollyman qui quitte et qui choisit de recharger. Pourquoi pas, hein, il a reset sa console pour recharger au point de sauvegarde parce qu'il a raté son boss. Ce qui peut
Ce qui peut se justifier. Mais du coup, Tifa, tu es tombé 2 minutes derrière quand même ton temps du tournoi de la semaine dernière. Oui, Tu, je suis pas content. tu nous fais une victoire, encore une fois, un temps 7.35, par contre très régulier sur tes temps sur DuckTales, et 4.23 sur Super Monkey Ball, donc plutôt, enfin des temps assez solides sur les deux autres jeux, et une deuxième place sur Spelunky avec un 26.46. Donc encore une fois, t'as fait un tournoi très solide, mais t'as été pas premier partout du coup. Ouais, bah, tous les jeux, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, mais Metroid, vraiment, j'ai eu pas mal d'erreurs à plusieurs endroits. J'ai beaucoup trop sauvegardé à mon goût aussi. Et forcément, bah, du coup, j'ai perdu plein de temps. C'est même assez étonnant ce que je regarde. À part Spelunky où t'as fait deuxième, mais c'était juste une épreuve un petit peu râteau où on comptait pas les points. T'as fait premier à chaque fois à toutes les épreuves de tes poules, en tout cas. Non, mais de ses poules. Des poules, ouais. De ses poules, premier de ses poules à chaque fois. Et même. Et pourtant, tu termines avec un score en moins bon, relativement bien sûr, par rapport aux autres tournois. Donc les gens étaient peut-être globalement moins en forme sur ce tournoi. Il y a eu plus de contre-perfs, il y a eu des gens qu'on attendait comme Bro, moi il y a eu Vinkaiser qui s'est tapé un crash, il y a eu des petits soucis. À un moment on y a cru, t'as déjà eu des crashs en training ? Oui, ça m'est arrivé d'avoir des blue screens en début de petites races. D'accord, Ça m'a toujours fait un peu peur d'ailleurs pour les tournois, mais... Voilà, ça se trouve un jour ça va être une mise en scène. Oh là là, le blue screen Tifa qui commence avec 10 minutes de retard, va-t-il revenir ? On verra ce qui se passe. Je l'espère pas. Ouais. En tout cas, un jeu que tu voudrais voir la semaine prochaine et un jeu que tu voudrais moins voir dans le tournoi de la semaine prochaine, sachant qu'on n'a pas du tout décidé de la line-up. Un jeu que j'aimerais bien voir la semaine prochaine, Spelunky. Ouais. Entre Spelunky et Metroid, ouais, je dirais Spelunky, et celui que j'ai pas trop envie de voir, je dirais Dead Core. Ouais. C'est Mais aussi, en même le temps, jeu. t'avais fait que 202 points, donc je comprends ta fébrilité sur Dead Core. Dead Core compliqué comme Oui, jeu, mais- c'est vrai que c'est... Dead Core, les talons, on va dire, depuis les nouvelles routes et les nouvelles strats, ne doivent plus être trop à jour, je pense. Ouais, mais sûr, t'avais ouais. quand même 10 points d'avance sur le deuxième, c'était une grosse performance. C'est pas un jeu sur lequel tu me sembles le plus craindre. C'est surtout que ça se joue au frame perfect, donc ça passe ou ça passe pas, c'est si le jeu a envie ou pas. C'est Ok. juste ça qui me fait peur. Après oui, sinon niveau exécution, c'est Super Monkey Ball qui me fait peur. Ah, C'est Super celui que je Monkey maîtrise Ball, le moins, je pense, niveau exécution. Oui, c'est vrai, t'es à 3,37. Oui, avec beaucoup de grind, j'ai plus de 600 tries dessus. Ah oui, d'accord. Ouais, mais quand même 3,37, donc c'est déjà quand même pas mal. Hein. Et du coup, Mollyman qui bat Mechated et on est à quelques minutes de la fin. Il faut qu'il arrive Ah, à GG. l'escape. Je sais pas exact. Il reste 3 minutes 30 pour faire l'escape. Ça devrait passer juste On sous peut les talons peut-être se pour remettre Mollyman. en grand écran pour avoir le chronomètre et profiter de cet escape. On va voir ce qui se passe parce que là, il veut vraiment terminer tout juste dans les talons. C'est pour la mise en scène. Dans l'oreillette, on lui a dit c'est bon, tu peux y aller maintenant. Il te reste voilà 3 minutes. Donc bonne performance sur du coup Mollyman qui était un peu l'outsider sur cette épreuve. Ça fait pas longtemps qu'il joue à Metroid et il s'est retrouvé sans doute un peu enfin souvent on a des gens qui arrivent en finale un peu par hasard. Donc on avait eu Julian Twitch à Rest sur les deuxième et premier tournoi respectivement. Ceci dit, Mollyman, moi, il faisait partie de. Je le voyais bien en finale, ce que j'avais dit au début. Moi, je voyais bien Devil Tifa, Millet, Mollyman et Bro. Moi je voulais Grey Fox. Grey Fox m'a un peu déçu sur DuckTales. Le jeu lui a un peu échappé des mains dans l'Amazon. Mais c'est vrai que de toute façon notre top 10 devient tellement serré que très vite dans les tournois prochains tout peut arriver. Le joueur que tu crains le plus parce qu'il est proche de toi, Tifa du coup, et le joueur que tu penses qui va créer le plus la surprise dans les prochaines semaines. Alors celui qui me fait le plus peur, c'est Millet. C'est mort. C'est celui qui est le plus régulier derrière moi aussi. Et alors celui qui va faire la surprise. Alors là, je sais pas. Prosper nous chuchote dans l'oreillette que c'est lui qui va faire la surprise. J'hésite entre Cladal et Berumondo. Ah, Berumondo. Ah, c'est ce que t'appelles la surprise. C'est ceux qui ne sont que 4ème et 5ème. Oui, mais Tu n'avais pas compris la question, c'était pas Si, mais bon,
Après les autres, je les connais pas plus que ça, mais... Ah oui, tu connais pas leur pseudo, tu les as peut-être jamais rencontrés, mais c'est des Ah mecs si, je les ai vus, mais... Mais ensuite, on peut noter quand même Shug, Zigwigwi, Grid, LF, Armantis, qui sont des gens qui sont inscrits très récemment ou récemment, qui sont montés très très haut dans le classement très vite. Babast aussi, qui est dans les 20 premiers maintenant. Zulu Novembre, enfin tous ces joueurs-là, il y en a bien un qui t'a fait une bonne impression. Il y a... Je sais pas. Il ne joue tâte. qu'avec le haut du panier. Et Mollyman qui Et finit. c'est Il y le a... À Babast, 1h18 et 59. Ah, il termine juste dans les temps, je suis hyper content pour lui, je sais pas pour vous, mais je suis Ouais. vraiment content qu'il termine dans les temps. Bah un run difficile avec un game over au début, mais voilà. Bah déjà il a fait du coup, sans compter les 5 minutes du début, hein, 1h14, quelque chose comme ça. Son PB est à 1h14, il me semble, Mollyman. Du coup c'est... 1h... ah non, il a 1h08, pardon. Donc c'est... voilà, c'était un run compliqué pour lui, mais il s'en sort plutôt bien. Et nous avons les points. David Voilà. Tifa. Pour sa 4e étoile, 564 voilà. points. Bientôt on va mettre Tifa simplement, ou DT, on verra, on trouvera, mais Tifa je pense que ça passera. Et certains proposaient un cœur au bout de 5 étoiles, j'aime bien l'idée. C'est moins facile à lire, je pense qu'on laissera une accumulation d'étoiles. Ouais, c'est plus quitte à- impressionnant. Quitte à faire un reset au milieu du décathlon, mais c'est vrai que les gens, il va falloir se motiver, hein, du coup, Millet, Bro, Cladal, Beromondo, Greyfox, Naruto Seb, peut-être qu'un jour on aura d'autres gros honneurs avec des étoiles. Pour l'instant, en tout cas, tu marches sur la compétition. Bah, merci à tous. On va finir par une petite page de pub et il va falloir qu'on laisse l'antenne assez vite. Voilà, comme on va faire comme quelques remerciements, on remercie les spectateurs, les runners nombreux, ils étaient 22 au départ aujourd'hui. On remercie aussi Isangwen, qui était notre invité aux commentaires. On fera tourner, je pense, commentateurs, on aura des invités régulièrement, à raison, je pense, d'un invité par semaine, sauf peut-être plus, on verra pour les gros events, ça on verra. Prosper à la Real, notre équipe aussi, qui est soit en modération, soit pour faire les races, donc Indigest, Arrest. Tori pour les graphismes, on avait Jean aussi qui nous a fait des petites vidéos d'introduction pour les jeux. On a Twin et moi, on va pas se remercier nous-mêmes, mais on va remercier les autres. Bravo à vous pour merci les commentaires. CDV. Et je sais qu'on a encore eu des gens, parce qu'il y a tellement de gens qui participent. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un, donc mais j'ai cité tout le monde. Il y a Vandal qui s'occupe du Twitter, enfin, il y a une sacrée équipe en tout cas. Le support de Gaming Live de Mister MV pour cette première émission. On doit avoir un petit générique que Prosper peut nous mettre. Et puis... Non mais comme... C'est la fiche de remerciement. La fiche de remerciement. Ça sera c'est après, après, d'accord. Il remerciera, voilà, il y a beaucoup de voilà. gens. Mais c'est vrai qu'on a, on est sur une grosse équipe de speedrunners, pas mal de moyens. On espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Si on vous a pas cité, encore une fois, Dieu, Indigest, Arrest, Vandal, les gens qui nous font des graphismes, et puis tout le monde. 3 choses rapidement. Donc là, à la fin du stream, c'est Kren qui va prendre du coup le live. Je ne sais pas encore ce qu'il va nous proposer, mais vous le connaissez. Ce sera un petit peu la surprise. Il nous fait le stream sans pantalon, le stream de la décontractu, de la Décontraction. décontractée, de la décontraction, voilà. D'accord. Samedi prochain, même créneau, 15h-20h, vous retrouverez un autre tournoi avec les mêmes joueurs et d'autres avec les mêmes jeux, peut-être Deadcore. On verra la structure, on va la réfléchir et on annoncera ça demain, parce que suivre le tournoi de près en général avec Twin, on fait un stream de news le dimanche, en général vers 20h. Petite demi-heure pour faire débrief de la semaine du tournoi et annoncer le tournoi prochain, mais quoi qu'il en soit, ce sera sur Gaming Live de 15h à 20h et pour les modalités précises, on déterminera ça demain. Et pour ceux qui auraient raté le live, du coup, il y aura la VOD, c'est en l'occurrence sur ma chaîne YouTube personnelle. Pour ceux qui l'auraient raté, mais le mieux ça reste quand même d'être là pour vivre l'événement en temps réel, c'est quand même plus sympa. Puis Voilà. il y a la team Ultime Décathlon sur Twitch, on fait plein de races, plein de lives, il y a plein de gens qui s'entraînent. Et on Du est coup, parfaitement dans les temps. Et on est parfaitement J'avais dans dit les à Kren temps. qu'on terminerait sans doute à 20h05. Fantastique. Les pros. Allez, des bisous à tout le monde, merci. des bisous. Merci aux viewers qui ont été vraiment très sympas.